L'effet psychologique sur le comportement des femmes révèle des aspects fascinants de la sexualité et des relations intimes. Plus de la moitié des femmes, environ 53%, rapportent ne pas avoir autant de relations sexuelles qu'elles le souhaiteraient. De plus, les rapports sexuels pendant les règles sont plus fréquents et plus agréables que beaucoup ne le pensent. De manière intéressante, 51% des femmes ont déjà ressenti un orgasme en faisant des exercices comme les abdominaux. À l'inverse, une inactivité sexuelle complète peut entraîner une réduction de la taille du pénis. Une séance de sexe moyenne brûle environ 144 calories, et pendant l'orgasme, l'amygdale d'une femme, la région du cerveau associée à la peur et à l'anxiété, se met en pause. Certaines femmes peuvent même atteindre l'orgasme uniquement par la stimulation des seins. Le plus grand pénis enregistré mesure 18,9 pouces, mais son propriétaire affirme que cela a eu un impact négatif sur sa vie. Pendant ce temps, 37% des femmes déclarent utiliser régulièrement un vibromasseur avec leur partenaire lors des rapports sexuels, et environ 15% des femmes ont ressenti un orgasme pendant l'exercice physique. Les femmes de plus de 40 ans sont plus susceptibles d'avoir des orgasmes multiples comparés à celles dans la vingtaine. En moyenne, les femmes ont eu 4 partenaires sexuels dans leur vie, tandis que les hommes en ont eu 7, selon une enquête menée auprès d'adultes âgés de 20 à 59 ans. Les femmes ayant des niveaux plus élevés de testostérone peuvent être plus enclines à la masturbation qu'aux relations sexuelles en couple. De nombreuses nouvelles mamans se sentent prêtes pour le sexe avant la période de 6 semaines recommandée par les médecins. Les tétons sont des zones érogènes, et la sensation de téton durci voyage vers la même partie du cerveau qui traite les sensations vaginales, cervicales et clitoridiennes. Environ 75% des hommes atteignent régulièrement l'orgasme pendant les rapports sexuels, et il est surprenant de constater qu'un mal de tête peut en réalité augmenter le désir sexuel. Le clitoris est beaucoup plus grand qu'il ne le paraît, bien qu'il soit seulement partiellement visible. Il mesure en réalité près de 10 cm de long, avec les 3/4 cachés dans le corps, comme un trésor enfoui. Contrairement à la croyance populaire, un grand pénis ne va ni étirer ni endommager le vagin. Bien que nous parlions plus de sexe aujourd'hui, les gens en ont en fait moins. En matière de plaisir sexuel, la circonférence du pénis semble être plus importante que sa longueur. Les femmes ressentent souvent de la douleur lors des rapports sexuels dans le vestibule vulvaire, juste sous l'ouverture vaginale, où la peau délicate est sujette aux abrasions et aux déchirures. De manière intéressante, avoir plus de relations sexuelles à la maison pourrait améliorer les performances au travail. Selon une enquête menée en 2008 auprès de thérapeutes sexuels, des relations sexuelles d'1 à 2 minutes sont considérées comme trop courtes, tandis que 3 à 7 minutes sont adéquates, et 7 à 13 minutes sont désirables. Si les rapports sexuels durent au-delà de 30 minutes, ils peuvent être considérés comme trop longs par la plupart des gens. Les orgasmes réguliers peuvent aider à ralentir le processus de vieillissement, et la science suggère que le meilleur moment pour avoir des relations sexuelles est juste avant de se coucher. Plus le vagin d'une femme est foncé, plus son attrait mystérieux est séduisant. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur ma chaîne WhatsApp, et vous avez très bien entendu, chaîne WhatsApp. J'ai créé cette chaîne WhatsApp au cas où on supprimerait cette chaîne YouTube, car j'avais une première chaîne qui s'appelait Achaké et on l'a supprimée en raison des contenus à caractère sexuel que je produisais. Donc rejoignez-moi là-bas. J'ai aussi créé une deuxième chaîne YouTube où j'aborde des sujets sur comment devenir un homme alpha. Enfin, j'ai créé un groupe Facebook et je suis à la recherche de modérateurs. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message sur ma page Facebook Sanaewa. Je vous mettrai le lien de ma page Facebook dans la description. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Je cherche simplement 50 modérateurs hommes et 50 modératrices femmes, ce qui fait un total de 100 modérateurs. De toute façon, je mettrai les liens dans la description. Merci. Allons-y. Entre 50% et 75% des femmes qui parviennent à l'orgasme ont besoin d'une stimulation clitoridienne pour y parvenir, et la plupart des femmes ne peuvent pas atteindre l'orgasme uniquement par la pénétration. Beaucoup de femmes ignorent également que les hommes ont des tétons sensibles. Le clitoris, dont le seul but est de procurer du plaisir, ne joue aucun rôle dans la reproduction. La meilleure façon de demander de l'intimité à une femme repose sur un tour psychologique, le stoïcisme. Vous êtes-vous déjà demandé si certains mots avaient le pouvoir de créer une intimité irrésistible? Que vous cherchiez à approfondir une relation existante ou à construire un lien spécial avec quelqu'un de nouveau, maîtriser l'art du langage peut transformer votre vie amoureuse. Dans cette vidéo, nous explorerons comment communiquer efficacement vos désirs sans craindre le rejet et comment bâtir des connexions intimes et significatives. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir des conseils pratiques et des stratégies qui pourraient révolutionner votre approche des relations, vous aidant à forger des liens plus profonds et gratifiants avec la femme que vous désirez. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour le faire. Cliquez sur l'icône de la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Avant de plonger dans le sujet,
donnez un like à cette vidéo. Si ce sujet vous passionne, laissez un 1 dans les commentaires. Sinon, faites-le nous savoir avec un 0 afin que nous puissions continuer à améliorer notre contenu pour vous. Commençons. Tout d'abord, il est important de reconnaître que l'apparence physique, bien qu'elle soit souvent un attrait initial, n'est pas la pierre angulaire de l'attraction authentique ou de la connexion significative. Gagner le cœur de quelqu'un va bien au-delà de l'apparence. Cela repose sur la profondeur de vos paroles et la sincérité avec laquelle vous les exprimez. Dans la danse complexe des connexions humaines, les mots ont un pouvoir immense. Ils peuvent susciter l'intérêt, nourrir l'affection et construire des ponts de compréhension. En choisissant vos mots avec soin et en parlant avec sincérité et empathie, vous pouvez créer une connexion qui transcende le superficiel. Les conversations significatives, les expériences partagées et la résonance émotionnelle sont les véritables piliers des liens durables. Tout aussi important est la façon dont vous vous exprimez non-verbalement. Des éléments comme le contact visuel, les expressions faciales, les gestes et le langage corporel enrichissent la communication, ajoutant des couches de nuances et d'authenticité à vos paroles. Lorsque vos signaux verbaux et non-verbaux sont en harmonie, ils créent une narration convaincante de qui vous êtes et de ce que vous valorisez. Si l'attraction physique peut servir d'étincelle qui allume la flamme, c'est la connexion émotionnelle et la compréhension mutuelle qui maintiennent le feu vivant. Investir dans une communication significative, à la fois verbale et non verbale, pose les bases de connexion authentique capables de résister aux complexités des relations. Les hommes qui excellent dans la communication trouvent souvent du succès non seulement dans l'initiation des relations, mais aussi dans leur maintien. Leur succès ne repose pas sur leur apparence, mais sur leur capacité à engager, intriguer et se connecter à un niveau émotionnel plus profond. Cette compétence, qui consiste à articuler clairement ses pensées, à écouter avec attention et à répondre avec empathie, crée des interactions significatives. Dans les relations, le pouvoir d'une communication efficace est primordial. Au-delà du charme ou de l'attractivité superficielle, la capacité à engager des conversations profondes permet aux individus d'exprimer authentiquement leur personnalité, leurs valeurs et leurs aspirations. Cette authenticité pose les fondations de la confiance, de la compréhension et du respect mutuel, des éléments essentiels pour une relation solide et durable. L'écoute active est un autre aspect crucial de la communication qui distingue les bons communicants. En écoutant attentivement les pensées, les sentiments et les préoccupations de leurs partenaires, ils montrent du respect et valident leurs émotions, des éléments clés pour favoriser une connexion émotionnelle profonde. Lorsqu'ils répondent avec empathie et compréhension, le lien se renforce, créant un environnement sûr et soutenant où les deux partenaires se sentent entendus et valorisés. De plus, les hommes qui maîtrisent la communication sont habiles à naviguer dans les défis et à résoudre les conflits de manière constructive. Ils abordent les désaccords avec la volonté de comprendre différentes perspectives et de travailler ensemble pour trouver des solutions acceptables pour les deux parties. Cette capacité non seulement améliore la satisfaction dans la relation, mais elle favorise également la résilience et la croissance au sein du couple. Bien que l'attraction physique puisse capturer l'attention initiale, c'est la capacité à communiquer efficacement et à établir des liens profonds qui maintient les relations au fil du temps. Investir dans l'amélioration des compétences en conversation et la cultivation de l'empathie permet aux hommes de forger des connexions authentiques basées sur des valeurs partagées, le respect mutuel et l'intimité émotionnelle. Ces qualités contribuent grandement au succès et à la satisfaction dans les relations, transcendant le superficiel et favorisant des liens plus profonds qui perdurent. Réfléchissez lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. L'apparence peut attirer votre regard, mais c'est la qualité de la conversation qui maintient votre intérêt. Une personne capable d'exprimer ses pensées, de partager des histoires captivantes et de vous faire sentir compris et valorisé se démarque de la foule. Ce type de connexion repose sur une compréhension mutuelle et un intérêt sincère, communiqué non seulement par des mots, mais aussi par des indices non-verbaux comme le contact visuel, le ton de la voix et le langage corporel. Une bonne communication est également fondamentale pour résoudre les conflits et bâtir la confiance dans toute relation. Les hommes capables d'exprimer ouvertement et honnêtement leurs sentiments tout en étant réceptifs aux besoins et préoccupations de leur partenaire établissent une base solide pour une relation durable. Cette intelligence émotionnelle est bien plus attirante et durable que l'apparence physique, qui peut s'effacer avec le temps. Dans le domaine des poursuites romantiques, les mots ont le pouvoir d'enchanter, de persuader et de créer de l'intimité. Un compliment bien placé, une confession sincère ou une question réfléchie peuvent créer des moments de connexion authentique que l'apparence physique seule ne peut pas accomplir. Ces moments aident à construire le lien émotionnel qui est la pierre angulaire d'une relation significative. De plus,
la manière dont vous communiquez reflète votre personnalité, vos valeurs et vos intentions. Cela montre votre capacité à être vulnérable, votre sens de l'humour, votre curiosité intellectuelle et votre respect pour les autres. Ces qualités sont essentielles pour attirer un partenaire qui vous apprécie pour ce que vous êtes vraiment, au-delà de votre apparence physique. Maîtriser l'art de la conversation et de la communication est la clé pour capturer le cœur de quelqu'un et établir une connexion plus profonde et significative. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites, mais de la façon dont vous le dites, et de la sincérité et des émotions qui se cachent derrière vos mots. Bien que l'apparence physique puisse ouvrir la porte, c'est votre capacité à communiquer efficacement qui invitera quelqu'un à entrer dans votre vie et à y rester. Alors, comment pouvez-vous inviter une femme à partager une connexion intime avec vous? Une approche subtile mais efficace pourrait être de murmurer: j'aimerais vraiment passer un moment seul avec toi. Est-ce que tu aimerais venir chez moi? Bien que cette invitation puisse ne pas sembler parfaitement fluide au début, un peu de maladresse peut en fait jouer en votre faveur. L'honnêteté et la vulnérabilité dans vos paroles peuvent montrer que vous n'êtes pas habitué à faire ce genre de proposition, ce qui peut être à la fois charmant et attachant. Cette approche exploite à la fois la proximité physique et émotionnelle pour créer un moment intime qui peut être très persuasif lorsqu'il est exécuté avec le bon ton et au bon moment. Murmurer à son oreille crée naturellement un sentiment de proximité et d'intimité, tandis que la sincérité de vos paroles révèle vos véritables intentions. Il est crucial d'être attentif au contexte et de s'assurer que le moment est opportun, car cela renforce l'authenticité et l'impact de votre invitation. Si vous êtes toujours avec moi et trouvez ces informations utiles, faites-le moi savoir en commentant le chiffre ci-dessous. De plus, embrasser un peu de maladresse peut vous rendre plus accessible et digne de confiance. Cela montre que vous ne suivez pas simplement un script répété, mais que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort pour exprimer vos sentiments. Les femmes apprécient souvent lorsqu'un homme est ouvert et vulnérable, car cela indique une maturité émotionnelle et une sincérité. La clé pour rendre cette approche efficace réside dans l'attention que vous portez à ses réactions et à son langage corporel. Si elle réagit positivement et semble à l'aise avec votre proximité, c'est un signe fort qu'elle pourrait être ouverte à une intimité plus profonde. Cependant, si elle montre des signes d'hésitation ou d'inconfort, il est important de respecter ses limites et d'ajuster votre approche en conséquence. En fin de compte, créer un moment intime à travers une invitation subtile et honnête peut être très puissant. Il ne s'agit pas seulement des mots que vous utilisez, mais de la façon dont vous transmettez vos sentiments et intentions. Être authentique, respectueux et attentif au moment présent peut ouvrir la voie à une connexion plus profonde et plus significative. Une autre stratégie consiste à aborder la situation avec une certaine timidité concernant la possibilité de se retrouver dans un cadre plus privé. Cela implique de proposer une activité partagée, comme prendre un verre ou regarder un film, comme excuse pour rentrer chez soi. Bien que ces excuses soient courantes et semblent innocentes, elles peuvent être très efficaces si votre compagne partage les mêmes intentions. La clé réside dans votre capacité à être à l'écoute de ces signaux et à agir en conséquence. Cette technique a l'avantage d'être moins directe, ce qui réduit la pression pour vous deux, permettant à la situation d'évoluer naturellement et confortablement. Par exemple, vous pourriez dire quelque chose comme: et si on rentrait chez moi pour boire un verre et continuer notre conversation? Cette invitation apparemment innocente ouvre la porte à un cadre plus privé où l'intimité peut se développer de manière organique. En présentant l'invitation sous la forme d'une activité partagée, vous créez un contexte plus décontracté, aidant ainsi les deux parties à se sentir à l'aise alors que la situation évolue vers un niveau plus intime. Que ce soit pour regarder un film, prendre un verre ou participer à une autre activité commune, l'essentiel est de s'assurer que l'invitation semble naturelle et d'accorder une attention particulière à ses réactions et à son langage corporel. Cette stratégie vous permet également de mesurer subtilement son intérêt et son niveau de confort. Si elle accepte, c'est un signe positif qu'elle est ouverte à passer du temps en privé avec vous. Si elle hésite ou décline, vous pouvez facilement changer de sujet et continuer à développer la relation sans créer de malaise. De plus, inviter quelqu'un chez soi offre une atmosphère plus détendue et personnelle, favorisant des interactions authentiques et une connexion plus profonde. L'environnement de votre maison peut aider les deux personnes à se sentir plus à l'aise, conduisant à des conversations plus significatives et à des connexions plus intenses. En résumé, adopter une approche timide concernant le passage à un cadre plus privé et utiliser des excuses courantes mais sans pression peut être une stratégie efficace. Cela réduit la pression, crée un environnement confortable, et permet à l'intimité de se développer naturellement et à son propre rythme. La clé est de toujours respecter ses sentiments et ses limites, en veillant à ce que votre invitation soit présentée de manière à prioriser son confort et le consentement mutuel. Comme pour toute approche, il est essentiel d'être attentif à son langage corporel et à ses signaux verbaux. Faites attention à la façon dont elle réagit, si elle semble enthousiaste et à l'aise, c'est un bon signe qu'elle est ouverte à votre invitation. Cependant,
si elle montre de l'hésitation ou de l'incertitude, il est important de respecter ses sentiments et de ne pas exercer de pression. Proposer un verre chez vous offre une occasion de mettre en avant votre personnalité et de créer une connexion plus intime. Que vous prépariez un cocktail classique ou essayez quelque chose de nouveau, préparer un verre ensemble peut être une activité amusante et engageante qui aide à briser la glace et à renforcer les liens. En outre, cette approche permet de créer un environnement privé et détendu où des conversations plus profondes peuvent émerger, vous aidant à mieux vous connaître. Le cadre décontracté de votre maison, combiné à l'expérience partagée d'apprécier un verre, peut créer une atmosphère chaleureuse et invitante qui favorise naturellement l'intimité. Essentiellement, inviter quelqu'un à prendre un verre chez vous est une manière subtile mais efficace de suggérer un cadre plus privé. Cela équilibre l'invitation à se rapprocher avec un geste d'hospitalité, rendant la proposition attentionnée et réfléchie. Il suffit de rester attentif à son niveau de confort et de s'assurer que l'invitation est formulée de manière à prioriser le respect mutuel et le consentement. Pour certaines personnes, une approche directe et transparente peut être plus efficace. Si vous sentez qu'elle a une personnalité ouverte et directe, vous pourriez envisager d'utiliser un langage plus audacieux et explicite pour exprimer vos sentiments et désirs. Par exemple, vous pourriez dire quelque chose comme « Le parfum de ton parfum est incroyablement séduisant, et je ne peux m'empêcher de ressentir un fort désir d'être proche de toi » ou « Je désire te toucher et ressentir ta chaleur, l'idée d'être avec toi m'excite ». De telles expressions directes de désir peuvent être stimulantes pour de nombreuses femmes, surtout celles qui apprécient l'honnêteté et la communication claire. Cependant, il est essentiel de s'assurer qu'elle est à l'aise avec ce niveau de franchise. Les déclarations franches peuvent être puissantes, mais elles comportent également le risque de la mettre mal à l'aise si elles ne sont pas gérées avec sensibilité et respect. Il est donc toujours important de prêter attention à ces réactions et d'être prêt à ajuster votre approche si nécessaire. La communication ouverte et le consentement mutuel sont essentiels dans ces situations, donc il faut toujours prioriser ses sentiments et s'assurer que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde, créant ainsi un environnement de confiance et de respect. Quelle que soit l'approche que vous choisissez, la base reste la même, l'authenticité et la confiance sont essentielles. Ces qualités vont au-delà des simples mots que vous choisissez, elles se transmettent également à travers votre communication non verbale. Des indices subtils comme maintenir un contact visuel régulier, adopter une posture confiante et utiliser un ton de voix approprié jouent tous un rôle crucial dans la création d'une connexion. Ensemble, ces éléments créent une symphonie de signaux qui transmettent un sens profond sans avoir besoin d'un seul mot. Dans l'art de la connexion, les indices non-verbaux servent de transporteurs silencieux mais puissants d'intention et d'émotion. Ils fonctionnent en harmonie avec vos mots, amplifiant leur impact et rendant votre message plus résonnant. Lorsque ce que vous dites s'aligne avec la manière dont vous vous exprimez par le langage corporel, cela crée un dialogue fluide, favorisant la confiance et la compréhension. Cette harmonie réduit le risque de malentendus et garantit la clarté et l'authenticité dans chaque interaction. Maîtriser cette approche holistique de la communication permet non seulement de nourrir des connexions authentiques, mais aussi de vous équiper pour naviguer avec aisance dans les dynamiques sociales. Cela vous donne les moyens de construire des relations plus profondes et d'exprimer vos intentions avec clarté et sincérité. En intégrant l'art de la communication non verbale avec la fluidité verbale, vous renforcez votre capacité à engager authentiquement et de manière significative avec les autres, créant des connexions qui vont au-delà des simples mots. L'impact combiné des mots et du langage corporel dans la construction des relations est significatif. Des mots soigneusement choisis, associés à des indices non-verbaux appropriés, créent une atmosphère de confiance et d'ouverture, essentielle pour développer des connexions intimes et significatives. Ce mélange de compétences verbales et non-verbales vous permet de communiquer efficacement vos intentions et sentiments, ouvrant la voie à des liens émotionnels profonds. Un aspect clé de la communication efficace est d'être sincère et authentique dans vos interactions. La sincérité dans vos paroles et vos actions établit une base solide de confiance et de respect mutuel. Lorsque quelqu'un ressent que vous êtes authentique, il est plus susceptible de se sentir à l'aise et ouvert à la formation d'une connexion plus profonde. Cette authenticité est également évidente dans votre comportement et votre expression, renforçant la perception que vous êtes digne de confiance et honnête. De plus, il est important de se rappeler que la communication ne repose pas seulement sur ce que vous dites, mais aussi sur la manière dont vous écoutez. L'écoute active est une compétence cruciale qui implique de prêter toute votre attention, de faire preuve d'empathie et de répondre de manière réfléchie. Cette approche démontre non seulement du respect, mais favorise également une compréhension plus profonde des sentiments et des besoins de l'autre personne. Dans les relations, l'écoute active peut aider à résoudre les conflits, renforcer les liens émotionnels et créer un sentiment d'intimité et de connexion. Dans les relations amoureuses, l'interaction entre les mots et le langage corporel est essentielle pour créer l'intimité. Un compliment sincère,
Un regard significatif ou une légère caresse peuvent communiquer puissamment vos sentiments. Ces gestes ne font pas que renforcer le lien émotionnel, ils créent aussi un environnement de confiance et de sécurité où les deux partenaires se sentent valorisés et compris. Utiliser le langage corporel pour compléter vos paroles est une stratégie efficace pour construire des relations significatives. Le contact visuel, par exemple, peut montrer de l'intérêt et de l'attention, tandis qu'une posture ouverte et détendue signale de la disponibilité et de l'ouverture. Lorsque ces éléments non-verbaux s'alignent systématiquement avec vos paroles, ils renforcent vos intentions et créent une expérience de communication plus riche et plus complète. Un autre aspect crucial de la communication dans les relations est la capacité à gérer et résoudre les conflits de manière constructive. Les désaccords sont inévitables, mais la manière dont ils sont gérés peut déterminer si une relation reste saine ou devient dysfonctionnelle. Une communication ouverte et honnête, combinée à la capacité d'écouter et de comprendre la perspective de l'autre personne, est essentielle pour résoudre efficacement les conflits et renforcer la relation. Il est crucial de reconnaître et de s'adapter aux différents styles de communication, en tenant compte du fait que certaines personnes préfèrent une communication directe et explicite, tandis que d'autres se sentent plus à l'aise avec la subtilité et la nuance. En comprenant et en respectant ces différences, vous pouvez créer un environnement de communication plus efficace et harmonieux. L'empathie est également un pilier de la communication efficace dans les relations. La capacité de se mettre à la place de l'autre, de comprendre ses sentiments et ses perspectives est essentielle pour bâtir une connexion émotionnelle profonde. L'empathie ne vous aide pas seulement à mieux comprendre les besoins et désirs de l'autre personne, elle renforce également le lien émotionnel et favorise l'intimité. En somme, maîtriser à la fois la communication verbale et non verbale est la clé pour développer des relations intimes et significatives. Un mélange de mots soigneusement choisis, d'indices non-verbaux appropriés, d'authenticité, d'écoute active et d'empathie peut créer une atmosphère de confiance et d'ouverture, posant les bases de connexions émotionnelles profondes. En affinant ces compétences, vous pouvez améliorer vos interactions et construire des relations plus satisfaisantes et durables. Lorsqu'il s'agit d'inviter quelqu'un à entrer dans une relation plus intime, une approche subtile mais efficace pourrait être d'exprimer calmement votre désir. Par exemple, vous pourriez murmurer doucement: j'aimerais vraiment être seul avec toi. Est-ce que tu voudrais venir chez moi? Bien que cette invitation puisse ne pas sembler parfaitement fluide au départ, un peu de maladresse peut en fait jouer en votre faveur. L'honnêteté et la vulnérabilité de vos mots peuvent montrer que vous n'êtes pas habitué à faire de telles propositions, ce qui peut être à la fois charmant et attachant. Cette approche exploite à la fois la proximité physique et émotionnelle, créant un moment intime qui peut être très persuasif s'il est exprimé avec le bon ton et au bon moment. Murmurer à son oreille crée naturellement un sentiment de proximité et d'intimité, tandis que vos paroles révèlent vos intentions sincères. Il est important de prêter attention au contexte et de s'assurer que le moment est opportun, car cela renforcera la sincérité de votre invitation. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations utiles, veuillez commenter le chiffre ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes encore avec moi. De plus, embrasser un peu de maladresse montre que vous êtes humain et non simplement en train de suivre un script appris. Cela peut vous rendre plus accessible et digne de confiance, en démontrant que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort pour exprimer vos sentiments. De nombreuses femmes apprécient qu'un homme soit vulnérable et ouvert, car cela signale une maturité émotionnelle et une sincérité. La clé pour rendre cette approche efficace réside dans le fait de prêter une attention particulière à ses réactions et à son langage corporel. Si elle réagit positivement et semble à l'aise avec votre proximité, c'est une forte indication qu'elle pourrait être ouverte à une intimité plus profonde. Si elle montre des signes d'hésitation ou d'inconfort, il est essentiel de respecter ses limites et d'ajuster votre approche en conséquence. Créer un moment intime à travers une invitation subtile et honnête peut être puissant. En vous concentrant non seulement sur les mots, mais aussi sur la manière dont vous exprimez vos sentiments et vos intentions. Être authentique, respectueux et attentif à la situation peut conduire à une connexion plus profonde et plus significative. Une autre approche consiste à montrer une certaine timidité face à la possibilité de se retrouver dans un cadre plus privé. Vous pourriez suggérer de manière détendue une excuse pour qu'elle vienne chez vous, comme prendre un verre ou regarder un film. Ces invitations apparemment innocentes peuvent être très efficaces si elles partagent des intentions similaires. Faites bien attention à ces signaux et réagissez de manière appropriée. Cette méthode est moins directe, réduisant ainsi la pression et permettant à la situation de se développer plus naturellement et confortablement. Par exemple, vous pourriez dire: est-ce que tu voudrais venir chez moi pour regarder un film? J'ai celui dont je t'ai parlé. Cette invitation, bien que innocente en surface, ouvre la porte à un scénario plus privé où l'intimité peut se développer de manière organique. Présenter l'invitation comme une activité partagée crée un contexte plus décontracté, aidant les deux personnes à se sentir plus à l'aise, facilitant ainsi une transition plus fluide vers un cadre plus intime. L'activité partagée,
qu'il s'agisse de regarder un film, de prendre un verre ou de trouver une autre excuse décontractée, sert de pont vers l'intimité sans que l'un ou l'autre ne se sente mal à l'aise ou sous pression. Cette stratégie vous permet également d'évaluer plus subtilement son niveau d'intérêt et de confort. Si elle accepte l'invitation, c'est un signe positif qu'elle est ouverte à passer du temps en privé avec vous. Si elle hésite ou refuse, vous pouvez changer de sujet avec grâce et continuer à développer la relation sans créer de malaise. Votre environnement à la maison offre également une atmosphère plus détendue et personnelle où vous pouvez tous les deux vous sentir plus à l'aise, ce qui conduit à des interactions plus authentiques et à une connexion plus profonde. La clé est de s'assurer que l'invitation paraît naturelle et de prêter une attention particulière à ses réactions et à son langage corporel. En résumé, adopter une attitude légèrement timide face à la possibilité de se retrouver dans un cadre privé, tout en utilisant des excuses courantes, peut être une stratégie efficace. Cela réduit la pression, crée un environnement confortable et permet à l'intimité de se développer naturellement. L'essentiel est de respecter ses sentiments et ses limites, en veillant à ce que l'invitation soit formulée de manière à prioriser son confort et le consentement mutuel. Cependant, il est essentiel de rester attentif à son langage corporel et à ses réponses verbales pour s'assurer qu'elle se sente à l'aise avec cette idée. Observez attentivement ses signaux. Si elle semble enthousiaste et détendue, c'est un signe positif qu'elle est ouverte à l'invitation. En revanche, si elle montre des signes d'hésitation ou d'incertitude, il est important de respecter ses sentiments et de ne pas la pousser. Proposer de prendre un verre chez vous offre également l'opportunité de mettre en avant votre personnalité et vos compétences dans un cadre plus intime. Que vous prépariez un cocktail classique ou que vous essayiez quelque chose de nouveau, préparer un verre ensemble peut être une activité amusante et engageante qui aide à briser la glace et à établir une connexion. Cette approche crée un environnement privé et détendu où vous pouvez engager des conversations plus profondes et mieux vous connaître. Le cadre décontracté de votre maison, combiné avec le plaisir de partager un verre, peut favoriser une atmosphère chaleureuse et accueillante qui encourage l'intimité et la connexion. En somme, suggérer de prendre un verre chez vous est une manière subtile mais efficace de proposer un cadre plus privé et intime. Cela équilibre l'invitation à la proximité avec un geste d'hospitalité, rendant l'invitation attentionnée et réfléchie. Il est toujours important de rester attentif à son niveau de confort, en veillant à ce que l'invitation privilégie le consentement mutuel et le respect. Il est crucial de s'assurer qu'elle se sente à l'aise et réceptive à ce niveau d'ouverture. Bien que des déclarations audacieuses et directes puissent être efficaces, elles comportent également le risque de la mettre mal à l'aise si elles ne sont pas abordées avec sensibilité et respect. Soyez attentif à ces réactions et soyez prêt à ajuster votre approche en fonction de son niveau de confort. La communication ouverte et le consentement mutuel sont essentiels dans ces situations. Il faut toujours prioriser ses sentiments et veiller à ce que vous soyez tous les deux sur la même longueur d'onde, créant ainsi un environnement de confiance et de respect. Quelle que soit l'approche ou la tactique que vous choisissez, la base reste la même, l'authenticité et la confiance. Ces qualités vont au-delà des simples mots que vous choisissez, elles se reflètent dans votre communication non verbale. Des indices subtils comme un contact visuel ferme, une posture confiante et le ton de votre voix jouent un rôle crucial dans l'art délicat de la connexion. Ces signaux non verbaux peuvent en dire long sans qu'un mot ne soit prononcé. Dans l'art de construire des relations, ces éléments agissent comme de puissants vecteurs d'intention et d'émotion, fonctionnant en harmonie avec vos paroles pour renforcer leur impact. En résumé, une communication efficace ne se limite pas aux mots que nous utilisons, elle implique l'authenticité et l'empathie que nous insufflons dans nos interactions. En harmonisant nos indices verbaux et non verbaux, et en nous appuyant sur des recherches scientifiques et une sagesse philosophique, nous pouvons forger des connexions plus profondes et plus significatives qui enrichissent nos vies et celles de nos partenaires. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de lui donner un pouce bleu et de la partager avec vos amis. Commentez 1 si vous avez apprécié les conseils, ou 2 si vous avez un sujet que vous aimeriez que nous explorions la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos derniers contenus. Restez à l'écoute et nous nous reverrons dans la prochaine vidéo.